J'ai commis une erreur hier lorsque j'ai décidé de revoir Blade Runner. Dans ce film, Rick Deckard passe son temps à essayer de distinguer les humains des replicants afin de les tuer. J'ai visionné ce film après avoir travaillé toute la journée de la veille, dans cette ambiance de pandémie, en essayant de distinguer les infectés des purifiés. Les autorités ne cessent de me demander de ne pas fermer mon cabinet pour ne pas encombrer les hôpitaux, mais je vais intensifier le passage en mode vidéo des consultations. Vendredi, j'ai presque eu une attaque de choléra lorsque je consultais et j'entendais plusieurs personnes arriver ensemble dans la salle d'attente. Ils ont tous décidé d'arriver en avance. Par bonheur, j'avais retiré toutes les revues de la salle d'attente, une partie des fauteuils et espacé les sièges restants, afin d'augmenter la distance sociale. Je découvre des aberrations à longueur de journée dans le tsunami d'informations qui m'envahit en ces temps de fragilité de la civilisation. Des non-sens virologiques, des folies psychologiques évidemment, et aussi des stupidités sociologiques. Un de ces présumés scientifiques s'est penché sur la différence entre distance sociale et distance physique. Il réprouvait l'usage de l'expression distance sociale pour décrire l'exigence de se tenir à 2 mètres les uns des autres, l'interdiction de se réunir en groupe, de se serrer la main, de se toucher. Notre soi-disant savant déclarait qu'il s'agissait d'une distance physique et non sociale. Pire encore, il bêtisait que la distance sociale avait diminué grâce à l'intensification de la communication. Quiconque connaît les principes élémentaires de l'éthologie humaine n'osera pas nier la primauté du contact physique dans la tendance grégaire des moutons urbains. L'intensification de la communication en cas d'interdiction de contact physique n'est qu'une maigre consolation à la privation de rapports corporels. Par ailleurs, l'accroissement des échanges verbaux permet de propager les rumeurs à une vitesse exaspérante dans un contexte déjà assez suffocant. Mon travail consiste à rechercher des informations lucides dans cet océan de fables. Suite au diktat de l'éloignement social, l'animal urbain, grégaire par définition, perçoit l'environnement comme un chaos. Il est obligé de réagir face à ce désordre. Son conditionnement n'est plus praticable. L'organisation de son trafic neuronal se trouve perturbée. Il se considère en prison. Tous en prison et gardiens de la prison de l'autre. Les adolescents désobéissent, ils s'assemblent naturellement. Le vieillard apeuré court à la délation. Ceux qui ont vécu une dictature en Haïti, par exemple, sont perturbés par les restrictions de sortie et cauchemardent lorsqu'on évoque la possibilité d'un confinement total. Les traits de personnalité sont plus prononcés. Le survivalisme fait son chemin. Les paquets de papier toilette ont disparu des étagères de supermarché. Je m'en fiche si les gens se ruent sur les pattes. Je constate que notre civilisation se fonde sur les carbohydrates et la gestion de leurs évacuations. Ce qui me touche, c'est le manque de masques et de désinfectants. Un patient a oublié un sac avec des masques et du désinfectant. Je me réjouissais de la tentation de m'approprier ces objets précieux, mais quelle ne fut pas ma déception lorsque je me suis rendu compte qu'il s'agissait simplement de shampoing et non d'antiseptiques. Heureusement, ma généreuse femme de ménage en possède un stock chez elle et elle m'en cède une partie. J'ai quand même dû aller à la pharmacie publique chercher les 50 masques disponibles pour les médecins au sein des urgences du centre hospitalier universitaire, ce lieu infecté où j'ai dû traverser la salle d'attente destinée aux patients porteurs du coronavirus. Nous nous sentons tous comme des pestiférés maintenant, mais quelques-uns le sont plus que d'autres. J'arrose mes mains de stérilium toutes les heures. Paolo Del Pozzo se lavait déjà les mains tout le temps en période de paix et ouvrait la porte avec les coudes. Soudain, il remarque que tous font comme lui. J'observe un renversement de la différence entre le normal et le pathologique. Ceux qui sont qualifiés de phobiques, obsessionnels et paranoïdes naviguent avec plus d'aisance au sein de cette nouvelle atmosphère, tandis que les autres se sentent à leur tour phobiques, obsessionnels et paranoïdes. Paolo remarque que le fait de devoir rester loin des gens pour se protéger est un indice que l'être humain est néfaste pour l'humain. Dimanche 22 mars 2020, confiné chez moi.